Bonjour les amis, je vous préviens, cette vidéo sera sans doute plus longue que d'habitude. Je l'ai beaucoup travaillé et j'y ai vraiment mis beaucoup de moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que demain ce seront les 10 ans de l'anniversaire du Bataclan, où des islamistes ont massacré 130 personnes dans les rues de Paris et ont blessé très gravement 500 victimes innocentes. Et la veille de ce jour, donc ce 12 novembre, j'attends avec impatience le verdict d'un procès me concernant à cause de ma vidéo Stop Covid, Stop Islam, où, je le rappelle, avec le président de Riposte Laïque, Guy Sebag, il a été demandé contre nous au total 60 000 € d'amende, de dommages et intérêts et autres, par les antiracistes et par le procureur de la République, un zozo avec plein de breloques sur la poitrine, et en plus 4 mois de prison avec sursis, et en plus me concernant un stage de citoyenneté, un stage de rééducation. Et je trouve extraordinaire, mais tellement révélateur de la situation de la France aujourd'hui, que 10 ans après les massacres du Bataclan, quelqu'un comme moi qui me bat depuis 20 ans contre l'islamisation de la France risque de se retrouver sanctionné avec la gravité que je viens de vous citer. Alors, ça c'était l'introduction. Je vais vous expliquer le titre à présent. Le titre « Ni oubli ni pardon pour Salah Abdeslam » pour vous dire que « Ni oubli ni pardon » c'est une formule qui a été inventée, à ma connaissance, par les Antifas, et par les Antifas au lendemain de la mort d'un des leurs, Clément Méric, qui avait quand même, en compagnie d'autres de ses complices, harcelé tout l'après-midi des militants nationalistes à qui il cherchait ouvertement le suivre parce qu'ils portaient des bombers qui ne leur plaisaient pas, et que quand la bataille que les nations ont tout fait pour éviter a été inévitable, Clément Méric a essayé d'attaquer par derrière Esteban. Il se trouve qu'Esteban par ailleurs était un ouvrier qui savait se battre, et que Clément Méric a pris une formidable patate en pleine tête, et que comme il n'était pas en très bonne santé, il n'a pas survécu à la patate qu'il a prise, et qu'il est mort, ce qui est sans doute dramatique à 18 ans. Moi je trouve que c'est mieux que ça soit lui qu'Esteban, parce que c'était lui l'agresseur, mais c'est un autre débat, et que donc Esteban a pris 11 ans de prison pour un seul coup de poing, et Samuel a pris 7 ans de prison parce qu'il était présent, vous voyez. Et je trouve ça un rapport avec tout ce que je vais vous décrire sur le Bataclan. Et donc, le Bataclan, l'idéologie qui nous est véhiculée depuis les attentats du Bataclan, c'est tout le contraire de ni oubli ni pardon. C'est oubli et pardon. Et je vais essayer de vous développer tout le récapitulatif qui amène à ça. Ça commence d'abord, le lendemain des attentats, par cette déclaration stupéfiante d'Antoine Léris, qu'on présente comme un journaliste de théâtre et comme un metteur en scène, qui a perdu sa femme, ce qui est dramatique, et qui, comme premier réflexe, raconte « Vous n'aurez pas ma haine ». Il est naturellement invité sur tous les plateaux de télévision, parce qu'on préfère Antoine Léris qui dit « Vous n'aurez pas ma haine », même contre des islamistes qui ont tué l'amour de sa vie et la mère de sa fille. Normalement, il me semble que quand on est normalement constitué et que des salopards ont tué l'être aimé, vous avez plutôt tendance à avoir la haine contre eux. Il me semble, hein, quand on est normalement constitué. Et manifestement, Antoine Léris est davantage mis en avant qu'un Patrick Jardin qui a perdu sa fille, Nathalie, et qui, lui, est les islamistes, est leur idéologie, et n'a de cesse que de lutter contre cette idéologie qui a coûté la vie de sa fille et qui, tous les jours, tue en France. Vous voyez, on préfère le soumis au résistant. On préfère celui qui se couche à celui qui redresse la tête. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'un an et demi après, vous avez un autre événement qui est très intéressant. Vous avez un nouvel attentat islamiste qui se passe au bas des Champs-Élysées. Au bas des Champs-Élysées, un policier est abattu, c'est le policier Xavier. Il prend une rafale de mitraillettes, il y laisse sa vie.
Naturellement, il y a une cérémonie d'hommage qui se fait aux invalides et c'est totalement normal. Chose étonnante, on apprend que Xavier était homosexuel et son compagnon fait un discours. Chose étonnante parce que dans les cérémonies officielles, en temps normal, je dis bien en temps normal, jamais la famille ne prend la parole. Les seuls qui prennent la parole sont les autorités et la famille est au premier rang mais elle ne prend pas la parole. Et cette fois, on donne la parole au compagnon du policier. Et je vous ai mis la vidéo, le compagnon du policier a un discours ahurissant de compassion, un discours ahurissant de tolérance. Xavier, c'était l'amour, c'était le refus de la haine et tout. Et le mec nous fait, avec dignité, hein, la question n'est pas là, il a le courage de prendre la parole. Mais le mec nous fait un discours à la Antoine Léris. Troisième exemple, on continue. Vous avez donc un autre père de victime, Georges Saline. Alors Georges Saline, d'après ce que je crois savoir, est un fonctionnaire par ailleurs médecin. C'est pas un grand toubib, mais bon, c'est pas le sujet. Et lui, il a perdu sa fille. Et il a une obsession après le Bataclan, c'est de veiller à ce que la haine contre les musulmans ne progresse pas en France. Je sais pas si vous voyez l'état du cerveau du mec. Les Meuse, les islamos ont tué sa fille, et lui, il veut pas que les Français haïssent les co-religionnaires de ceux qui ont tué sa fille. C'est quand même grandiose. Et donc, lui, il réussit l'exploit d'écrire un livre avec Amirouche, je crois, oui. Donc, le père d'un des assassins du Bataclan, Sami Amimour, qui lui a été machiniste à la RATP, donc nous on suivait ça de près à l'époque parce qu'on avait notre ami Ghislaine Duménil qui y travaillait et qui subissait les conséquences de l'islamisation de son entreprise, et donc Georges Saline fait un livre avec le père musulman de l'assassin de sa fille, un père qui ne renie absolument pas la religion qui a encouragé son fils à tuer l'innocente victime, hein, absolument pas, et ils font un livre tous les deux dans le genre on va s'aimer. Vous avez 3 ans après le Bataclan, vous avez l'islamiste Médine, aujourd'hui idole de toute la gauche et de tous les islamo-gauchistes, celui qui avait parlé de moi dans une de ses chansons en disant qu'il fallait crucifier tous les chrétiens, et qui m'avait fait l'honneur de me citer à la fin, je lui en suis reconnaissant pour la pub. Donc vous avez Médine qui décide de faire un concert au Bataclan, 3 ans jour pour jour après que ses co-religionnaires aient assassiné 130 personnes et en aient massacré 500 qui seront amochés à vie. Vous voyez l'ampleur de la provocation. Tout le monde accepte ça. Tout le monde, sauf les irréductibles gaulois, et notamment Patrick Jardin, donc père de victime, qui est le seul à redresser la tête, et je suis très fier d'avoir fait partie avec Christine Tazin, avec Richard Roudier, avec Karim Ouchik, avec Renaud Camus, de ceux qui se sont dressés contre cette infamie et qui se sont mobilisés et qui, par leur mobilisation, ont empêché ce qui aurait été une profanation du Bataclan et ce qui aurait été surtout une façon de tuer une deuxième fois les victimes du Bataclan. Nouvel épisode, vous avez en 2021 Raquel Garrido. On ne présente plus Raquel Garrido, la mère de Inès, l'antisémite, donc pro-palestinienne, évidemment anti-Israël et tout, et islamo-collabo et les choses de babouche de compétition. Raquel Garrido attaque Éric Zemmour, qui a voulu honorer les victimes du Bataclan en 2021 lors de la campagne présidentielle. Et elle ose lui dire qu'il empêche la réconciliation, je dis bien la réconciliation, entre les familles de victimes et les terroristes du Bataclan qui sont prêts à reconnaître que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Je ne sais pas si vous voyez. Les mêmes qui crient Raquel Garrido qu'on fait le cinéma autour de la mort de Clément Méric, qu'on fait le cinéma autour de Ni oubli ni pardon,
qui nous font le coup qu'Éric, c'est quelqu'un de méchant, qu'empêche la réconciliation entre les assassins et les familles de victimes. Énorme quand même, hein. Vous avez le procès de Salem Abdeslam et de ses complices, donc du Bataclan. Pendant près d'1 an, on nous présente ça comme le procès du siècle. Notre ami Patrick Jardin est présent tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez l'énergie qu'il faut. On est en pleine période du Covid. Il habite le nord de la France. Tous les jours, il prend le train. C'est la période du pass sanitaire. Tous les jours, il doit fournir un pass sanitaire. Tous les jours, il assiste au procès. Et il finit par témoigner. Il se fait engueuler par le président Perrier. Un président qui a passé son temps à noyer le poisson lors de ce procès et qui a passé son temps à surtout vouloir innocenter l'islam qui naturellement n'avait rien à voir avec ça et surtout les dirigeants socialistes criminels responsables de cet attentat, ce que Patrick a démontré dans un livre et est capable de démontrer également dans les nombreux articles qu'il écrit. Donc vous avez ce procès qui se termine en eau de boudin où Salah Abdeslam quand même multiplie les provocations et affirme que s'il a tué c'est parce qu'il est musulman et que l'islam le lui réclame, il le dit très clairement. Donc aucun problème évidemment, on n'en parle pas trop parce que c'est juste ce que des gens comme nous racontons depuis des années et c'est pour ça qu'on se prend plein de procès parce qu'il paraît que quand on dit ça on incite à la haine, il n'empêche que c'est la réalité, c'est tout. Et donc là vous avez à l'occasion des 10 ans des attentats, vous avez toute une offensive qui se fait, et Salah Abdeslam, qui vient de se faire gauler avec une clé USB transmise par sa compagne, parce que Salah Abdeslam, qui a pris perpète, il a un ordinateur, il a une salle de musculation, il a une compagne, il a un bésodrome, peut-être qu'il va faire un gosse en prison comme le Landais, là, pourquoi pas, tout est possible dans cette France. Et donc, il a une compagne qui lui a transmis une clé, et apparemment, dans cette clé, il préparait des actions pas très catholiques, si je peux me permettre cet humour peut-être de mauvais goût dans une vidéo aussi sérieuse et aussi parlante, quoi, voilà. Donc, Salah Abdeslam fait un numéro de claquette, évidemment, où il raconte qu'il est prêt à rentrer dans une démarche de justice réparatrice, oh superbe, et donc de rentrer dans une discussion avec des familles de victimes et tout, avec qui, par le dialogue, peut-être qu'on pourrait effacer les plaies. Enfin, du Raquel Garrido, tout craché, quoi. Et naturellement, la démarche de Salah Abdeslam est mise en avant par tous les médias, vous n'aurez pas ma haine, bien sûr, et il va se trouver parmi les victimes et parmi les familles de victimes des lobotomisés, des soumis, des gauchistes totalement lavés au niveau du cerveau qui vont rentrer dans cette démarche. Tout est bon à travers cette démarche pour innocenter l'islam des attentats du Bataclan et pour surtout empêcher les Français de redresser la tête, empêcher les Français de demander des comptes à ceux qui ont permis le Bataclan, à ceux qui ont permis que demain il y aura des Bataclan puissance 10, tout simplement parce qu'ils ont fermé les frontières et tout simplement parce qu'ils ont menti aux Français sur la réalité de la religion d'amour, de tolérance et de paix, et sur le nombre de petits soldats d'Allah qui aujourd'hui sont sur le territoire national et sont prêts à passer à l'acte pour faire des Bataclan puissance 10. Voilà, disons, cette vidéo que je voulais vous faire avec beaucoup de cœur, en attendant donc le verdict qui m'attend, pour vous dire quand même que 10 ans après savoir que je risque de me prendre une amende phénoménale, que je risque de la tôle avec sursis et que je risque un stage de citoyenneté, alors que tous les collabos qui sont responsables de la mort de centaines et de centaines de Français continuent à être au pouvoir et vont jouer les faux culs compassionnels lors de ces cérémonies des 10 ans, c'est un peu gros et je suis vraiment content que mon ami Patrick Jardin ne mange pas de ce pain-là et lui ne participe pas à cette mascarade avec l'ensemble des collabos. Bonne journée les amis!